Bonjour à toutes et tous, je reviens comme promis avec une vidéo de présentation. J'ai choisi dans un premier temps de vous présenter la collection des ateliers de Karine version originale. Dans cette vidéo, vous allez voir la présentation de tous les produits de cette collection. En tout cas, au niveau des tampons, de mes coups de cœur. Il y aura donc tous les papiers, les étiquettes en détail et les tampons. Dans un deuxième temps, je vous prépare une deuxième vidéo où vous verrez un tuto là complet pour scraper une page de scrapbooking avec cette collection. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour avoir justement l'information comme quoi la prochaine vidéo sera publiée d'ici quelques jours je pense. C'est ma première vidéo de présentation donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a des choses à améliorer, il n'y a pas de souci, il suffit de me le dire. Voilà, je vous laisse avec toutes les images de cette collection que j'ai beaucoup appréciée et à la fin de la vidéo, tous les liens qui vous mènent vers la boutique pour commander cette collection si elle vous plaît à vous aussi. À bientôt! Et voilà, c'est parti, je vais vous montrer tout ce que la collection comporte. Donc, quand on ouvre le blister, on a ce petit bandeau à l'intérieur. Moi, j'aime bien le garder parce que le petit descriptif là, c'est quand même des petits morceaux de papier qu'on peut éventuellement utiliser sur une page. Donc, pourquoi le jeter, autant le garder. Je commence avec ce premier papier que moi j'appelle papier étiquette qui est très sympa. On retrouve 12 petites étiquettes à découper. J'aime beaucoup bien sûr la tête de panda. J'aime bien les nuances de gris qu'il y a sur cette page. La petite couronne est sympa aussi. Et puis regardez les textures, notamment ce petit texte est intéressant. Comme ces petites feuilles pour la saison, c'est super sympa. Au dos de ce papier, on va retrouver un papier blanc avec un effet neige avec des points noirs. Un autre papier, un papier texturé, sympa pour faire des fonds de page ou une couverture d'album. Derrière, un papier que j'aime beaucoup avec des petites feuilles, c'est quand même de saison puisque c'est l'automne. Très très léger et en même temps qui regroupe toutes les couleurs de la collection, donc le noir, le gris, le beige et le blanc. Donc on peut aussi les détourer pour les agrémenter sur une page en embellissement, c'est sympa. Ensuite, un papier que j'aime beaucoup, je crois que c'est mon préféré parce que forcément il est très graphique. J'aime beaucoup ces triangles. Au dos, on retrouve la notion de triangle avec carrément la page coupée en 4 triangles différents avec 4 motifs différents. Peut-être ça peut être intéressant comme fond de page. Un autre papier texturé a un effet tableau noir mal nettoyé. C'est assez sympa aussi comme papier de fond, il est bien travaillé. Au dos, on retrouve ce que j'aime beaucoup pour cette collection, c'est les esperluettes. On en a de toutes les formes sur un fond beige pour donner un petit peu de contraste. Un autre papier assez intéressant, effet photo. C'est assez rare dans les collections françaises. On a ce tronc d'arbre vu du bas avec toutes ces branches dénuées de feuilles qui font très hiver et qui donnent aussi un côté un petit peu graphique très intéressant que j'aime beaucoup. Au dos, on a le même esprit avec les troncs d'arbres, mais là en quelque chose de plus numérique, avec notamment une petite écriture sympa sur un des troncs d'arbres, et là sur fond gris pour le coup. Un dernier papier avec un effet tache d'huile pour encore un papier texturé qui peut servir de fond de page. Et puis au dos, peut-être mon coup de cœur de cette collection, un papier texte très léger qui passe très très bien. J'avoue que celui-là, je l'aime beaucoup. Particularité dans cette collection, en plus des papiers, nous avons une feuille de calque. Alors c'est intéressant parce que déjà les motifs sont très sympas et puis ça va permettre d'apporter par exemple en page d'album pour un petit mini album un petit peu de texture différente et je trouve ça assez intéressant. Pour cette collection, il y a plusieurs étiquettes, 2 planches de stickers et un sachet de die cut. Les petites planches de stickers, on retrouve comme d'habitude la petite planche classique qu'on retrouve dans toutes les collections de Karine avec ces petites étiquettes stickers donc qui se décollent très facilement. Moi je les aime beaucoup parce que déjà elles sont petites donc ça passe partout. Et petite astuce, moi je les coupe souvent en deux, comme je les glisse sous les photos ou sous mes papiers, ça permet comme ça de doubler la capacité des étiquettes qu'on a sur cette planche. La collection a toujours aussi une planche
de stickers un petit peu plus grande avec des imprimés. Moi ce que j'aime beaucoup sur cette planche, c'est ces deux grandes bandes là que vous avez sur le côté qui permettent justement de scraper toute la longueur ou toute la largeur d'un papier 30-30, c'est très intéressant. J'aime beaucoup aussi ces petits motifs assez sympas, notamment le petit renard là de l'étiquette dans les bois qui est vraiment très très sympa. Voilà, ensuite les petits die cut. Donc là dans le sachet, on en a quand même pas mal. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on a des grands tags et puis on a des formes découpées. Donc je vais vous montrer un petit peu de plus près tout ce que vous allez retrouver dans ce sachet parce que c'est pas évident quand on les voit pas en vrai. Vous avez deux grands tags. Donc il y a déjà le petit trou. Donc vous n'avez plus qu'à y passer votre petite étiquette, votre petite ficelle, pardon. Voilà, vous en avez deux comme ça. Vous avez des losanges. Donc c'est assez sympa. On a à prendre la vie du bon côté et puis un losange avec des feuilles. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. C'est assez sympa. On a aussi des hexagones. Donc regardez, le bon vieux temps. C'est assez sympa aussi. J'aime beaucoup à placer sur une page. On a donc des petites étiquettes rectangulaires, donc des plus grandes, mais des plus petites. Il y en a tout un petit lot qui est assez sympa parce que très diverses et de toutes les couleurs. Donc vous voyez que c'est assez intéressant. Il y a de quoi faire. Ensuite, il y a des petites bandes de mots. Donc n'oublie jamais que je t'aime, drôle de coïncidence, photo de famille, des câlins à n'en plus finir. Donc ça pour les bandes de texte. Dans les mêmes bandes, on a aussi des motifs. Donc ça peut être sympa à caser aussi sur vos pages. Et puis ensuite, on a des petites qui sont un petit peu plus petites. Explorer, silence on tourne, toi et moi, version originale, suspendre le temps. Et puis pour finir, il y a des petits triangles, des petits ronds avec une pomme de pin et puis des petits cœurs. Vous savez que moi j'adore les petits cœurs. Voilà, donc c'est assez sympa. Vous mettez un petit peu de mousse 3D dessus, vous collez et ça donne du relief à vos pages. Voilà, ensuite je vais vous montrer, je remets un petit peu de zoom en arrière, que cette collection est accompagnée de tampons, des tampons clear et des tampons bois. Je ne vais pas tous vous les montrer, je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc je vous ai montré mes deux coups de cœur. Donc le premier c'est ce tampon, ma recette du bonheur. Il est très intéressant parce que va pouvoir être utilisé de plusieurs façons. On va pouvoir tamponner juste le mot bonheur ou juste le texte ou tout à la fois. Et j'ai trouvé donc ce tampon très intéressant et ça passe vraiment partout. Et puis mon gros coup de cœur c'est sur ce gros tampon parce qu'il offre une multitude de possibilités. Bien sûr les esperluettes que j'adore, mais aussi tous les petits mots, le petit end entouré là dans le rond, c'est formidable, ça se casse très facilement, la petite bannière aussi. Vraiment les petits mots sont graphiquement très intéressants et je pense que ce tampon là vous allez le retrouver dans mes créations très souvent. Voilà, je vous ai montré l'ensemble de la collection et mes coups de cœur tampons. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, car avec cette collection, je vais vous faire un petit tuto page vidéo justement pour que vous voyez comment on peut scraper cette collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour ce tuto.